J'ai fracassé le verre de Bordeaux sur le crâne de ce connard. Et le sang a coulé comme un vin trop corsé. Tachant le tapis persan de ma mère, un tapis qu'elle avait apporté de son enfance à Marseille. Personne n'a bougé. Pas même ma sœur. Qui a hurlé un non, étouffé. Comme si elle réalisait enfin que son prince charmant n'était qu'un imposteur en costard Armani. Et moi. Je l'ai regardé s'effondrer. Son sourire suffisant effacé d'un coup. Et j'ai murmuré, c'est pour mon père. Enfoiré. Pour tous les silences qu'il a ravalés toute sa vie. C'était le soir de la fête de fin d'année. Chez nous. Dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Ce bastion de pierre blonde qui abrite nos secrets depuis 3 générations. Paris bruissait dehors. Les lumières de la Seine scintillaient comme des promesses brisées. Mais à l'intérieur. L'air était lourd d'odeur de canard confit et de tension familiale. Ma sœur, Élise, avait insisté pour amener son nouveau copain. Alexandre, un de ces golden boys de la finance. Avec des cheveux gominés et un accent qui pue le privilège de l'ENA. Il est charmant. Tu vas voir, avait-elle gazouillé au téléphone. Comme si on parlait d'un chiot et non d'un loup en peau d'agneau. Moi. Victor. Le frère aîné. Le raté de la famille qui galère comme prof de philo dans un lycée de banlieue. J'avais hoché la tête par politesse. Mais au fond, je sentais déjà l'orage gronder. Papa était là. Bien sûr. Assis en bout de table comme un roi déchu. À 68 ans. Il ressemblait à un portrait jauni de Zola, moustache grise taillée au cordeau. Yeux bleus qui percent l'âme. Et cette canne en ébène qu'il serre comme un sceptre depuis son AVC il y a 5 ans. Il ne parle plus beaucoup. Pas par orgueil. Mais parce que les mots lui coûtent trop cher maintenant. Maman, avec son chignon impeccable et sa robe en soie noire, virevoltait autour de lui. Servant le porto comme si c'était un élixir capable de recoller les fissures de notre lignée. On était tous là, tonton Raoul de Lyon. Avec ses blagues vaseuses sur la politique, la cousine Sophie. Divorcée et amère. Qui sirotait son gin en observant tout comme un faucon, et moi. Le gardien silencieux des rancunes. Élise est arrivée en retard. Comme toujours. Pendue au bras d'Alexandre. Il était grand. Athlétique. Avec ce genre de mâchoire carrée qui fait fondre les cœurs sur LinkedIn. Bonjour la famille, a-t-il lancé en entrant. Sa voix résonnant comme un ordre dans un conseil d'administration. Il a serré la main de maman avec une tape condescendante. Embrassé Élise sur la tempe comme pour marquer son territoire. Et s'est tourné vers papa. Ah. Le patriarche. Ravi de vous rencontrer enfin. Papa a incliné la tête. Un sourire poli aux lèvres. Mais j'ai vu ses doigts se crisper sur la canne. Alexandre n'a pas attendu la réponse, il s'est assis sans y être invité. Balayant la pièce du regard comme un acheteur potentiel évaluant un bien immobilier. Le dîner a commencé dans une fausse harmonie. Les rires fusaient. Les couverts teintés contre la porcelaine de Limoges. Élise rayonnait. Racontant comment Alexandre avait sauvé son dernier projet au boulot où elle bosse en marketing pour une marque de luxe. Ces sacs à main qui coûtent plus cher qu'un rein. Il est génial. Un Vic, m'a-t-elle lancé. Et j'ai marmonné un ouais. Super en piquant dans mon magret. Mais Alexandre, lui, ne se contentait pas de manger. Il disséquait. D'abord, c'était innocent, votre appartement est charmant. Mais un peu. Vintage. Non. J'ai fait refaire le mien à Neuilly. Full smart home. Maman a ri nerveusement. Papa a tout sauté. Puis ça a dérapé. On en est venu à parler de l'enfance d'Élise et la mienne.
Ces étés à Deauville où papa nous emmenait pêcher les coquilles Saint-Jacques au lever du soleil. Mon père à moi. C'était un autre calibre à lâcher Alexandre. Un sourire en coin. En se versant une rasade de Bordeaux. Industriel dans l'automobile. Vous savez. Renault. Il m'a appris que la vie, c'est pas des balades en bord de mer. C'est des deals qui rapportent. Tonton Raoul a froncé les sourcils. Sophie a levé un sourcil. Mais papa. Papa a juste baissé les yeux sur son assiette. J'ai senti la bile monter. Et votre père? Monsieur, a demandé Alexandre. Se penchant en avant comme un procureur. Papa a murmuré quelque chose d'inaudible sur son métier d'enseignant d'histoire. Ces années à former des gamins dans les lycées de province. Alexandre a éclaté de rire. Histoire? Ah. C'est mignon. Moi. Je traite des algos qui font l'histoire en temps réel. Sans offense? Hein. Mais dans ce monde? C'est les winners qui écrivent les livres. Le silence est tombé comme une guillotine. Maman a rougi. Élise a pincé les lèvres. Et moi? J'ai vu rouge. Rouge comme le vin qui tremblait dans mon verre. Papa n'a rien dit. Mais ses épaules se sont affaissées. Un peu plus. Comme si ce petit prince de la city venait de lui arracher un lambeau d'âme. J'ai repensé à toutes ces fois où papa avait ravalé sa fierté, quand on a perdu la maison de campagne après la crise de 2008. Quand il a vu ses élèves le snober pour des influenceurs TikTok. Quand maman a dû reprendre un boulot de secrétaire à 60 ans pour boucler les fins de mois. Et là. Ce minable? Avec son Rolex qui brille comme un mensonge. Oser le rabaisser devant sa propre famille. J'ai attrapé mon verre. Le poids du cristal dans ma paume comme une sentence. Alexandre, ai-je dit d'une voix calme. Trop calme. Celle que j'utilise en cours pour calmer une bagarre au réfectoire. Il a tourné la tête. Surpris. Vous parlez d'histoire comme si c'était un hobby de retraité. Mais laissez-moi vous dire, sans des mecs comme mon père. Qui ont passé leur vie à transmettre ce qui compte vraiment, la dignité. Le labeur. Pas vos chiffres sur un écran, vous seriez encore en train de quémander des stages à papa. La table s'est figée. Élise a sifflé Vic. Arrête. Mais je continuais. La voix montant comme une marée. Et ce sans offense? C'est l'excuse des lâches qui poignardent par derrière. Mon père vaut 10 fois un trader comme vous. Parce qu'il a construit des vies. Pas des portefeuilles. Il a ri. Encore? Ce rire nasal qui pue l'arrogance. Écoute. Le philosophe. On est au XXIe siècle. Ton père est un dinosaure sympa. Mais. Et là. Il a tendu la main pour tapoter l'épaule de papa. Un geste paternaliste qui a fait craquer quelque chose en moi. Le verre a volé. Le choc sourd. Le vin éclaboussant son front pâle. Le filet rouge qui coule sur sa chemise blanche immaculée. Il s'est effondré en arrière. La chaise basculant. Et la pièce a explosé en cris. Victor! Qu'est-ce que tu fous? Hurlait Élise. Se précipitant vers lui. Maman couvrait la bouche de papa. Tonton Raoul se levait d'un bond. Et Sophie? Sophie souriait. Discrètement. Comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Je me suis levé lentement. Le cœur battant à tout rompre. Mais pas de regret. Pas encore. C'est rien, ai-je dit en essuyant mes mains sur ma serviette. Juste un rappel. Le respect. Ça se gagne. Ou ça se prend. Alexandre gémissait.
Du sang entre les doigts pressés sur son arcade. Espèce de taré. Je vais te ruiner. J'ai ri. Un rire amer. En le dominant de toute ma hauteur. Essai. Mais souviens-toi, en France. On a la mémoire longue. Et moi. J'ai des leçons à donner. La soirée s'est terminée dans le chaos. Les pompiers sont venus une entaille superficielle. 3 points de suture. Rien de grave. La police a pris ma déposition. Mais avec les témoins, sauf Élise. Qui pleurait comme une madeleine. C'était clair, provocation gratuite. Défense de l'honneur familial. On m'a laissé partir avec un avertissement. Et Alexandre. Plâtré et humilié. Affilé à l'hôpital en taxi. Élise sur les talons. Chez nous, le silence régnait. Un silence chargé de non-dits. Papa m'a regardé. Pour la première fois depuis des mois. Avec une lueur dans les yeux, pas de la fierté. Mais de la compréhension. Fils, a-t-il murmuré. Sa voix rauque comme du gravier. C'était nécessaire. Maman a secoué la tête. Mais elle m'a serré l'épaule avant d'aller nettoyer le tapis. Seul dans ma chambre. Face à la fenêtre qui donne sur les toits de Paris. J'ai allumé une cigarette ou une Marlboro rouge. Illégale depuis des lustres. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? La nicotine m'a envahi. Et avec elle. Les souvenirs. Élise et moi. Gamins. Courant dans les allées du Luxembourg. Papa nous racontant les révolutions comme des contes de fées sanglants. La vengeance? C'est le poison du faible, m'avait-il dit un jour. Citant Nietzsche ou un truc du genre. Mais ce soir, j'avais bu à la source. Et ce n'était que le début. Parce qu'Alexandre, ce serpent, ne s'en tirerait pas comme ça. J'allais le recadrer. Pour de bon. Pas avec du sang. Cette fois avec des mots. Des faits. Des ombres du passé qu'il ignorait. La revanche. En France, n'est pas un coup de poing, c'est une dissection lente. Méthodique. Qui laisse des cicatrices invisibles. Le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les voilages. Transformant la cuisine en tableau impressionniste. Café noir. Croissant tiède de la boulangerie du coin en routine parisienne. Mais l'air puait encore le scandale. Élise m'a appelé à 7 heures. Sa voix écorchée par les larmes. T'es un monstre. Vic. Alex est en état de choc. Il veut porter plainte. Comment t'as pu? J'ai siroté mon café. Regardant les pigeons se disputer des miettes sur le balcon. Dis-lui de réfléchir. Un verre brisé. C'est rien comparé au respect qu'il a piétiné. Elle a raccroché en sanglotant. Et j'ai souri. Premier coup, planter le doute. Je suis sorti. Manteau sur les épaules. Métro ligne 6 jusqu'à Bastille. Mon lycée est là. Un bloc de béton gris où les ados se rebellent contre le monde. En cours, je parlais de Camus et de l'absurde. Mais ma tête était ailleurs. Alexandre travaillait pour une banque d'investissement. J'avais googlé vite fait, BNP Paribas. Département trading dérivé. Élise m'avait filé son LinkedIn par inadvertance. Des mois plus tôt. Génie des maths. Sorti de Polytechnique, vantait son profil. Mais j'avais creusé. Tard la nuit. Après le dîner maudit. Un article sur un scandale de 2022, manipulation de marché. Un collègue viré pour avoir couvert des pertes.
Pas Alexandre directement. Mais son équipe. Et puis. Un tweet effacé. Mais archivé sur Wayback, une blague raciste sur les Arabes de banlieue qui ne comprennent rien à l'économie. Petit. Mesquin. Mais suffisant pour commencer. J'ai envoyé un mail anonyme depuis un compte jetable, cher Alexandre. Ravi de notre rencontre. Saviez-vous que votre sauvetage du projet d'Élise impliquait un petit arrangement avec les fournisseurs? J'ai les mets. Et pour votre père? Ce calibre Renault? Les ouvriers de Billancourt se souviennent de ces lock-out en 95. Famille de winners. 1. Amicalement? Un admirateur. Pas de pièces jointes. Juste des allusions. Assez pour qu'il transpire. Il a répondu 1 heure plus tard. Furieux, qui c'est? C'est toi. Le taré de frère? J'ai effacé le mail. Ris dans le métro bondé. Élise est revenue le soir. Les yeux gonflés. Un sac Louis Vuitton à la main au cadeau d'Alex. Sans doute. On a rompu, a-t-elle annoncé. S'effondrant sur le canapé. Maman l'a serré dans ses bras. Papa a hoché la tête depuis son fauteuil. Moi. J'ai servi le thé. Impassible. Il m'a dit que t'étais jaloux. Que tu sabotes tout parce que t'es un loser. Les mots ont piqué. Mais j'ai haussé les épaules. Jaloux? De quoi? D'un mec qui traite les gens comme des pions. Elle a pleuré. Et pour la première fois. J'ai vu la faille en elle, cette soif d'approbation qui l'a poussée vers des mirages. Papa. Il a dit que c'était rien. Que les hommes comme Alex. Il y en a plein. Papa a secoué la tête. Laborieusement. Non. Ma chérie. Les hommes comme Victor. Ils protègent. La nuit. Je n'ai pas dormi. Les rues de Paris chantaient leurs complaintes, klaxons. Rire d'ivrogne. Le ronron des métros souterrains. J'ai ouvert mon ordi. Fouillé plus profond. Alexandre avait une ex. Une certaine Camille. Qui postait sur Insta des stories critiques, certains hommes collectionnent les trophées. Moi j'ai appris la leçon. Un DM anonyme plus tard Camille. Rappelez-vous Alex et ce voyage d'affaires à Cannes en 2019. Les photos existent. Si vous voulez en parler. Elle a répondu en 20 minutes, un numéro de tel. On s'est appelé à minuit. Sa voix tremblante dans le combiné. C'était un porc. Infidèle. Manipulateur. Il m'a fait croire qu'il changerait. J'ai écouté. Noté. Et promis, je m'en occupe. Pour les femmes comme vous. Le lendemain. J'ai rencontré Camille dans un café du Marais. Ces endroits où les Parisiens dissèquent leur cœur brisé autour d'un expresso serré. Elle était belle. D'une beauté fatiguée, cheveux châtains en bataille. Yeux verts qui accusent le monde. Pourquoi vous, a-t-elle demandé en remuant son sucre. Parce qu'il a touché à ma famille, ai-je répondu simplement. Elle a ri. Amère. Il touche à tout le monde. À son boulot. Il drague les stagiaires, avec ses potes. Il se vante de conquérir des femmes comme des deals. Elle m'a donné des noms, une collègue. Léa. Qui avait démissionné après une promotion avortée, un ami commun. Julien. Qui avait perdu un contrat à cause d'une rumeur lancée par Alex. Il est toxique. Victor. Mais intouchable. Avec son réseau. Pas intouchable. J'ai compilé mes bidons vers les RH de BNP. Avec des épreuves fabriquées ou des captures d'écran truquées de ses tweets. Des témoignages anonymes de Camille.
Pas assez pour le virer. Mais pour une enquête interne. Puis, un appel à Julien, et... Vieux. Souviens-toi d'Alex et ce pot de vin sur le deal LVMH? J'ai des docs. Mensonge. Mais Julien a mordu. Et bientôt. Des murmures circulaient dans les couloirs feutrés de la Défense. Élise. Elle. Sombrait. Elle passait ses soirées à ruminer. À scroller ses photos d'eux à Saint-Tropez. J'étais stupide, me confiait-elle un soir. Un verre de chardonnay à la main. Il me faisait me sentir spécial. Je hochais la tête. La laissais vider son sac. Au fond, je la plaignais, cette sœur qui avait fui nos racines pour des paillettes. Papa t'aime. Tu sais, ai-je dit. Il a toujours été fier de toi. Elle a pleuré. Et pour la première fois, elle m'a serré dans ses bras. Toi aussi. Vic. T'es le roc. Mais la revanche cuisait. Alexandre m'a contacté via Élise, on peut parler? Café? Rendez-vous au Fouquet's. Ce temple du luxe sur les champs? Il est arrivé en Ferrari loué. Pansement encore sur le front. Costume sur mesure. Victor? Soyons clairs. Ton coup de verre? Oublié. Si tu arrêtes tes conneries. J'ai souri. Commandant un café. Mes conneries? Parle de tes mets à Léa. Ou de tes blagues à Julien. Son visage a blêmi. Quoi? C'est du chantage? Non. Justice. Il a ri. Nerveux. T'es qu'un prof de merde. Je vais te broyer. Mais ses yeux trahissaient la peur d'un homme habitué à gagner. Qui sent le sol se dérober. Dehors. Paris s'étalait. Indifférente, touriste. Mode. Pouvoir. J'ai marché longtemps. Le vent frais de décembre fouettant mon visage. Papa m'attendait à la maison. Un livre ouvert sur les genoux et les misérables. Bien sûr. La haine. Fils. Elle ronge, a-t-il dit. J'ai acquiescé. Mais au fond. Je savais, la haine forge aussi. Et la mienne n'était pas finie. Les semaines suivantes. Le piège s'est refermé doucement. Comme un étau de soie. L'enquête interne chez BNP a abouti, suspension provisoire pour comportement inapproprié. Camille a posté une story vague mais accablante, la vérité finit toujours par éclater. Me tout finance. Julien a coupé les ponts. Et Léa a retrouvé un poste meilleur ailleurs avec une recommandation anonyme de ma part. Alexandre a bombardé Élise de messages, c'est ton frère. Il me pourrit la vie. Elle l'a bloqué. Enfin. Et m'a regardé avec un mélange de gratitude et de crainte. T'as fait ça pour moi. Pour nous tous. Mais la vraie vengeance? C'était psychologique. J'ai organisé un dîner, pas une fête. Juste une réunion intime. Pour refermer le chapitre, ai-je dit à Élise. Elle a hésité. Mais est venue. Papa. Maman. Tonton. Sophie. Et Alexandre. Invité par un faux mail d'Élise, viens. On efface tout. Il est arrivé. Hagard. Les traits tirés. Sans son arrogance habituelle. Qu'est-ce que c'est? A-t-il balbutié en voyant la table dressée. J'ai souri. Un repas de famille. Pour que tu comprennes. On l'a fait asseoir. Et là. Tour à tour. On a parlé. Pas de cris. Pas de verre brisé.
Maman d'abord, mon mari a enseigné l'honneur à nos enfants. Vous l'avez piétiné. Papa. Laborieux, la vie. C'est pas que l'argent. C'est les traces qu'on laisse. Élise. Les larmes aux yeux, tu m'as fait douter de moi. De nous. Et moi. En dernier, tu vois. Alex. Le recadrage. C'est pas un coup. C'est un miroir. Regarde-toi dedans. Il est parti. Brisé. Sans un mot. Plus de plaintes. Plus de menaces. Juste un vide. Et nous? On a trinqué au Bordeaux. Cette fois sans tâche. Paris continuait son ballet. Mais chez nous, l'air était plus léger. La revanche n'avait pas guéri les plaies. Mais elle les avait nommées. Et dans le silence de la nuit, j'entendais papa respirer plus profondément. Pour lui, ça valait tout. Non. Ce n'était pas la fin. Pas pour moi. Les mois suivants. Paris s'est paré de son manteau hivernal. Ces pluies fines qui transpercent l'âme comme des regrets. J'enseignais toujours. Disséquant Sartre devant des gamins qui scrollaient Instagram sous les bureaux. Mais mon esprit vagabondait. Alexandre avait disparu des radars d'Élise, un like occasionnel sur un post pro. Rien de plus. Pourtant. Je le pistais. Par habitude. Par poison résiduel. Un profil LinkedIn mis à jour, consultant indépendant. Viré. Donc. Bien. Mais la vraie tempête couvait ailleurs. Élise a commencé à changer. D'abord. Subtile, des soirées solitaires avec des livres qu'elle n'ouvrait pas vraiment. Le deuxième sexe de Beauvoir collectant la poussière sur la table basse. Puis. Les appels à 2 heures du matin, Vic. Je dors plus. J'ai l'impression d'avoir été une idiote. Je l'écoutais. Patient. Comme un confesseur laïque. T'es pas idiote. T'es humaine. Et les humains. On se trompe. Mais au fond. Je jubilais au pas de sa douleur. Non. Mais de sa renaissance. Elle. La parfaite. L'inatteignable. Qui craquait enfin sa carapace. Papa. Lui. Se remettait. Les séances de kiné payaient, il marchait sans canne certains jours. Balayant le salon avec une détermination farouche. Pour Noël. On ira à la mer, m'a-t-il annoncé un matin. Les yeux pétillants. Deauville. Encore. Maman rayonnait. Planifiant déjà les menus. Mais moi. Je sentais l'ombre. Alexandre n'était pas du genre à oublier. Un jour, en rentrant du lycée, j'ai trouvé une enveloppe sous ma porte, pas de nom. Juste une photo au mois. Sortant du café avec Camille. Datée de notre rencontre. Au dos. D'une écriture anguleuse, arrête. Où tout le monde saura pour ton chantage. Point. Mon cœur a cogné. Il contre-attaquait. J'ai ri. Nerveux. En allumant une clope sur le balcon. Paris. Avec ses lumières qui dansent comme des mensonges. Semblait me narguer. T'es malin. Alex, ai-je murmuré. Mais moi. J'étais plus vicieux. J'ai rappelé Camille, il sait pour nous. Joue le jeu. Elle a hésité. Puis, ok. Dis-lui que j'ai menti. Que t'es un harceleur. Le lendemain. Un mail de son compte à Alex, désolé.
C'était une erreur. Victor m'a forcé. Preuve fabriquée. Bien sûr. Mais assez pour le faire douter. Pourtant. La paranoïa s'installait. Au lycée. Un élève m'a glissé, prof. Il y a un mec louche qui pose des questions sur vous dans le quartier. Je l'ai chassé d'un haussement d'épaule. Mais la nuit, les ombres s'allongeaient. Je repensais à papa. À sa leçon muette, la vengeance est un boomerang. Avait-il raison? Élise, sentant mon trouble, m'a traîné à un dîner chez Sophie. Besoin de famille, a-t-elle dit. Sophie, avec son appartement bohème du 15e. Ses chats et ses vins italiens, nous a accueillis comme des rescapés. Alexandre? Un serpent, a-t-elle craché en versant le Chianti. J'en ai connu des comme lui à mon ex-boulot. Il monte haut. Tombe bas. On a parlé tard. Déballant les tripes. Élise a avoué, avec lui. Je me sentais vivante. Mais vide. Comme si j'étais un accessoire. Sophie a hoché la tête, le patriarcat en costard. Mais toi, Vic, t'as fait ce qu'il fallait. Un peu brutal. Mais nécessaire. J'ai souri. Mais le doute rongeait. Et si j'avais brisé plus que son ego? Et si Élise ne me pardonnait jamais? Le coup suivant est venu de loin. Un appel d'un numéro inconnu, Victor? C'est Julien. L'ami d'Alex. Voix tendue. Comme un fil prêt à rompre. Il pète les plombs. Me demande de te calmer. Écoute. Je veux pas de ça. Mais il a des connexions à un oncle juge. Tu vois. J'ai serré le téléphone. Dis-lui d'arrêter. Où je balance tout, les harcèlements. Les ragots. Julien a soupiré, t'es dans la merde. Mec. Il prépare un dossier. La nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Les rues de Paris. Vue de ma fenêtre. Était un labyrinthe de trahisons potentielles. J'ai fouillé plus, l'oncle juge. Un certain Bertrand Lemoine. Affaire de corruption en 2010 étouffée. Mais public. Un mail anonyme vers un journaliste de Le Monde, intérêt pour Bertrand Lemoine et ses neveux traders. Source disponible. Pas ma signature. Mais l'étincelle. Le lendemain. Élise m'a surpris en larmes dans la cuisine. Vic. Alex m'a contacté. Il dit que tu le ruines. Que tu vas en prison. J'ai posé ma tasse. L'a regardé droit. Et tu le crois? Elle a hésité. Puis, non. Mais j'ai peur pour toi. Pour la première fois. C'était elle qui me protégeait. On s'est enlacés. Frères et sœurs contre le monde. Et j'ai senti la faille en moi se combler un peu. Mais Alexandre frappait fort. Une convocation, plainte pour harcèlement moral. Au commissariat du 7e. Un flic blasé m'a interrogé, Monsieur Durand. On a des témoignages. Chantage. Diffamation. J'ai nié. Calmement. Citant Camus, l'homme est condamné à être libre. Le flic a levé les yeux au ciel. Épargnez-moi la philo. Mais au fond, je sentais le filet se resserrer. Papa l'a su le soir. Il m'a fait signe depuis son fauteuil. Un geste rare. Viens. Sa voix. Faible mais ferme. La loi. Fils. C'est pour les faibles. La vraie justice. C'est dans le cœur. J'ai pleuré. Là.
Pour la première fois depuis l'enfance. J'ai voulu te venger. Il a souri, tu m'as honoré. La contre-attaque a été collective. Élise a témoigné, mon frère protégeait la famille. Camille a envoyé une déclaration, aucune coercition. Sophie, avec ses contacts d'avocate, a torpillé le dossier. Et le journaliste? Un article sortait, népotisme dans la finance, l'affaire Lemoine. Alexandre a retiré sa plainte le lendemain. Un appel pathétique, stop. Je capitule. On a fêté ça à Deauville. Noël en avance. La mer du Nord. Grise et furieuse. Comme nos âmes apaisées. Papa marchait sur la plage. Canne en main. Élise à son bras. Moi. Derrière. Fumant une dernière clope. La vengeance avait coûté cher au sommeil. Confiance. Innocence. Mais elle avait sauvé plus, notre unité. Fracturée par les ans. Pourtant. Dans le train du retour. Un texto d'Alex, t'as gagné. Mais souviens-toi, les ombres reviennent. J'ai effacé. Mais le frisson persistait. Paris nous attendait. Avec ses secrets enfouis. Et moi. J'étais prêt. Le printemps est arrivé comme un voleur. Doux et traître. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine qui masquent les pourritures sous-jacentes. Mon procès personnel s'était évaporé. Mais les cicatrices saignaient encore en silence. Au lycée. Les gamins sentaient mon humeur, prof. Vous avez l'air d'un zombie. Je riais. Citant Kafka, la transformation est un processus lent. Mais la vérité, c'était que la victoire sur Alexandre m'avait laissé un vide. Un creux au ventre comme après un amour perdu. Élise. Elle fleurissait, un nouveau job chez une ONG. Aidant les femmes victimes de harcèlement. Ironie du sort, ma vengeance l'avait propulsée vers la lumière. Papa. Miraculé. Insistait pour des promenades quotidiennes. Bouge. Victor. La vie, c'est pas un livre. On arpentait les quais. Lui boitant légèrement. Moi écoutant ses anecdotes sur mai 1968. Ses pavés lancés avec fureur juvénile. J'ai cru changer le monde, disait-il. Amer. Au final. J'ai juste élevé 2 gamins têtus. Je hochais la tête. Mais repensais à Alexandre, avait-il changé? Lui? Un coup d'œil sur les réseaux au profil pro nettoyé. Post lénifiant sur le mindfulness en trading. Masque remis. Puis. Le passé a ressurgi sous forme de Camille. Un café impromptu au Procope. Ce berceau des Lumières où Voltaire sirotait son absinthe. Victor. Je pars à Londres. Nouveau départ. Ses yeux brillaient. Pas de larmes cette fois. Grâce à toi. J'ai osé. On a parlé 2 heures. Riant de nos vengeances croisées. Alex m'a appelé. L'autre jour. Pathétique. Il voulait se racheter et point. J'ai froncé les sourcils. Et j'ai raccroché. Mais fais gaffe, il prépare un comeback. Le comeback est venu vite. Élise. Rayonnante dans sa robe fleurie. M'annonce un soir, Vic. Je sors avec quelqu'un. Nouveau. Mon estomac se noue. Qui? Un collègue. Gentil. Prof comme toi. Soulagement. Mais vigilance. Puis. Un mail, de la banque d'Alex. Nom d'un cabinet de recrutement. Opportunité pour M.
Alexandre Dupont, partenariat avec votre sœur? Je compose le numéro. Anonyme. Dites à Alex que si Élise le croise. C'est par hasard. Mais il forçait la chance. Une soirée networking. Élise y va. Et qui est là? Lui. Costume impeccable. Sourire plaqué. Elle me texte en panique, il est là. Me drague subtilement. Je bondis. Taxi jusqu'au lieu à un bar lounge du 8e. Jazz feutré et cocktail hors de prix. Je le trouve. Penché sur elle. Murmurant des banalités. Alex dit je. Voix d'acier. Élise sursaute. Vic? Qu'est-ce que? Il se redresse. Pâle. Le chevalier servant. Pas de verre cette fois. Juste des mots. Aiguisés comme des lames. T'as pas appris? Laisse-la. Il rit. Mais ses mains tremblent. T'es obsédé. Victor. Ça frise le pathologique. Élise s'éclipse. Gênée. Et on se toise. 2 taureaux dans l'arène. Pathologique? Comme tes mensonges à Camille. Tes ragots à Julien. Il blêmit. C'est du passé. Pour toi. Peut-être. Pour nous. C'est une leçon. Il part. Que entre les jambes. Mais le mal est fait. Élise me reproche, t'es parano. Vic. Il voulait juste s'excuser. Colère monte. S'excuser? En flirtant? On s'engueule. Première fois depuis des années. Mots comme des gifles. T'es toxique toi aussi, hurle-t-elle. Je claque la porte. Marchant seul sous la pluie. Scène gonflée de secrets. Maman m'appelle le lendemain, ton père s'inquiète. Reviens. Papa. Dans son fauteuil. Me fixe. La haine. Fils. Elle isole. Je m'effondre? Confesse tout. Il écoute. Puis, protège. Mais aime. Sinon. Tu deviens lui. Sagesse brutale. Je m'excuse auprès d'Élise. Fleurs et café. Pardon. J'ai peur de te perdre encore. Elle pardonne. Larmes partagées. On est une équipe. Pourtant. Alexandre escalade. Un article anonyme dans un blog finance, le prof de philo qui sabote les carrières, l'affaire Durand. Mon nom. Ma photo. Déformée. Le lycée bourdonne de rumeurs. Directionnaire me convoque, ça impacte l'image. Je nie. Mais le doute s'installe. Élise creuse, c'est lui. Traçable via IP. On contre-attaque, plainte pour diffamation. Avec Sophie comme avocate. Le face-à-face final. On l'organise. Dîner chez nous. Pour clore. Il vient. Seul. Usé aux rides précoces. Yeux cernés. Je veux la paix, dit-il en s'asseyant. Papa le fixe. Silencieux. Paix. Après le sang, murmure-t-il enfin. Alexandre baisse la tête. J'ai merdé. Laissez-moi réparer. Mais ses yeux fuient. Élise parle, réparer? En me manipulant? Je conclus, signe ça. Un accord, NDA. Excuses écrites. Don à l'ONG d'Élise. Il signe. Part. Victoire? Amère. Mais la famille se resserre.
Plus forte. Paris fleurit. Et nous avec. L'été a frappé Paris comme une amante jalouse. Chaleur moite et nuit blanche où l'air pulse de désirs inavoués. L'accord avec Alexandre tenait. Papier scellé comme un tombeau. Élise rayonnait dans son rôle à l'ONG. Organisant des ateliers sur l'empowerment ironie. Vu notre saga. Moi. J'écrivais un essai sur la vengeance en littérature française. De Dumas à Houellebecq. La revanche n'est pas catharsis. Mes miroirs déformants tapais-je. Les doigts tachés de sueur. Papa. Revigoré. Proposer des escapades, Versailles un dimanche. Jardins embaumés de rosée. Regarde. Victor, les rois tombaient pour moins que ça. On riait de Louis XVI. Mais je voyais les parallèles où Alexandre. Petit tyran déchu. Maman. Elle. Tricotait des écharpes pour des neveux imaginaires. Son ouet de guérir. Mais les fantômes persistent. Un soir. Camille m'appelle de Londres, Alex est là. Il bosse pour une fintech. Mais. Il boit. Beaucoup. Curiosité malsaine. Et. Il parle de toi. Obsédé. Je raccroche. Mal à l'aise. Obsédé? Lequel? Élise rencontre son nouveau copain. Paul le prof d'histoire comme moi. Barbu et doux. Avec des lunettes rondes et un rire contagieux. Dîner de présentation, chez nous. Bœuf bourguignon et anecdotes. Paul charme papa, l'histoire. C'est les leçons des pères. Sourire rare. Mais au dessert. Texto d'Alex à Élise, félicitations pour le loser 2.0. Elle le montre. Blême. Il surveille. Colère familière. Je pirate son compte Insta au facile. Mot de passe prévisible, Winner69. Photo, lui en soirée. Verre en main. Regard vide. Et une story, notre maison haussmannienne. Prise de loin. Il stocke. Appel anonyme, arrête. Ou le NDA saute. Silence. Puis clic. Paul sent l'attention. Laisse tomber. Vic. La vie avance. Sage. Mais dur. Élise et lui filent le parfait amour, balade au canal Saint-Martin. Pique-nique avec vin rosé. Jaloux? Non. Protecteur. Pourtant. Un soir. Dispute, Élise défend Paul contre une critique mineure de moi. T'es pas mon père, hurle-t-elle. Blessure vive. Papa m'emmène à la pêche. Deauville encore. Hameçon dans l'eau calme. Vague murmurant des secrets. Laisse-la voler. Fils. Je hoche, et s'il la blesse? Alors? Tu seras là. Sans briser. Retour. Et l'escalade, colis anonyme chemise tachée de vin. La mienne du dîner fatidique. Avec note, souvenir. Police impliquée. Mais preuve mince. Sophie, Arasme. On peut le coincer. Mais Élise hésite, ça ravive tout. Décision collective, confrontation. On l'invite pas chez nous. Neutre, café de Flore. Il arrive. Défait. Barbe naissante. Quoi? Encore? Élise parle, arrête. Pour de bon. Il pleure. Presque, j'ai perdu tout. À cause de toi. De vous. Moi, à cause de toi. Apprends.
Il part. Promesse en l'air. Paix fragile. Été s'achève en feu d'artifice sur la Seine. Famille unie. Mais je sais, les braises couvent. Automne. Feuilles rousses dans les Tuileries. Vent qui charrie les regrets comme des feuilles mortes. L'équilibre tenu. Mais précaire. Élise et Paul s'installent ensemble. Petit appart du 11e. Mur couvert de livres et de rêves. Viens dîner, invite-t-elle. Je vais. À porte du Saint-Émilion. Rire. Plat mijoté. Paul citant Tocqueville sur la famille. Papa approuve, un bon gars. Mais Alexandre rôde. Rumeur via Julien, il fréquente des bars louches. Paris gros. Perdu. Donc. Satisfaction amère. Puis. Appel de maman, ton père a une rechute. Hôpital. Cœur serré. Je vole au Georges Pompidou. Couloir stérile puant l'antiseptique. Papa. Pâle dans son lit. Murmure, pas grave. Juste fatigue. Mais les médecins, stress accumulé. Coupable? Mon drame? Élise arrive. Paul au bras. On veille. Café amer en main. C'est pas ta faute? Vic, dit-elle. Mais le doute ronge. Nuit blanche. Je marche les champs. Lumière floue. Texto d'Alex, j'ai su pour ton père. Karma. Rage pure. Réponse, viens à l'hôpital. Affronte. Il vient. Le lendemain. Fleur fanée en main. Pour. L'homme. Papa le fixe. Dur. Pourquoi? Alex balbutie, pour clore. J'ai été con. Mot dur. Mais vrai. Papa, le pardon? C'est pas gratuit. Change. Alex hoche. Part. Catharsis? Papa sort. Convalescent. Rééducation. Rire forcé. Élise annonce, fiançailles. Joie. Mes ombres, Alex à la noce? Non. Mais il envoie carte, bonheur. Sans rancune. Faux. Hiver approche. Noël à Deauville. Neige rare? Famille au complet. Toast? Compte au coin du feu. Moi. Je guette. Et si c'était fini? Hiver mordant. Paris sous givre. Cœur gelé mais battant. Fiançailles d'Élise, printemps. Petit mariage civil au Louvre. Puis réception intime. Invité trié. Alex banni. Paul. Gendre idéal. Porte toast à la famille qui forge les âmes. Papa. Debout sans canne. Larmes aux yeux, fier. Mais le jour J. Chaos, appel anonyme à la mairie. Menace vague. Police, canular. Mais timing parfait. Alex? Preuve, son IP encore. Confrontation finale. Je vais chez lui au Neuilly. Appart vide. Meuble IKEA chic. Il ouvre. Ivre. Yeux injectés. T'es là pour finir le job? Je le pousse dedans. Pourquoi? Laisse-nous. Il craque, parce que t'as tout pris. Ma carrière. Ma fierté. Elle. Aveu brut. J'étais perdu avant. Ton père. Il me rappelait le mien.
Dur. Intransigeant. Miroir brisé. Je tends la main, alors. Reconstruit. Sans nous haïr. Il refuse d'abord. Puis, aide-moi. Pas vengeance. Guérison. Thérapie commune? Non. Mais échange, je lui file contact pour se refaire. Il signe fin de non-harasme. Mariage parfait, Élise en blanc. Paul ému. Famille unie. Papa danse. Maladroit. Moi. Témoin. Je pleure en secret. Alex n'est pas là. Mais en paix? Peut-être. Année file. Papa vit. Enseigne à nouveau. Bénévole. Élise. Mère. Combat toujours. Moi. J'écris le livre, Notre histoire. Anonyme. Vengeance? Leçon, elle libère. Si on lâche. Paris. Éternel. Nous berce. Et dans le silence? Je sais, recadrer. C'était lui. Et moi.